Le pays de l'oncle Sam a son papy ronchon. Alors nous, dans le même ordre d'idées, on a un ronchon aussi. Papy peut-être, je ne sais pas, il est peut-être grand-père, je n'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui est dans la politique maintenant depuis plusieurs décennies, qui est situé tout à gauche du spectre politique, et qui a la réputation, alors pour le dire poliment, d'avoir un caractère compliqué, on va le dire comme ça. Alors pour retrouver de qui il s'agit, on pourrait, pour évoquer son nom de famille, parler d'un poisson qui s'appellerait le merluchon. Voilà, ça doit sans doute vous mettre sur la voie. Il a un prénom en deux parties, la deuxième partie à l'envers fait Q. Voilà. Voilà, c'est dit. Alors, concernant ce monsieur, que se passe-t-il? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il a la réputation d'avoir un caractère assez compliqué. Eh bien, ça s'est vérifié ces jours-ci. À la radio, il était invité sur une radio du service public. Alors, une radio qui est pourtant connue pour être franchement à gauche. Bon, alors peut-être que les gens de cette radio ne seraient pas d'accord, mais en tout cas, c'est quand même ce qu'on constate. Eh bien, figurez-vous que ce monsieur, ce merluchon, s'était un peu fâché il y a quelques années avec les gens de cette radio parce que les journalistes y avaient fait leur travail de journaliste, c'est-à-dire poser des questions qui ne sont pas censées être complaisantes, mais au contraire, poser des questions sur les points qui font débat, les points qui peuvent être sujets à plusieurs avis, plusieurs développements, pas tous dans le même sens. Eh bien, ça ne plaît pas, ça n'avait pas plu à ce monsieur. De même que parfois des questions plus personnelles, mais ma foi, il y a toujours une façon aimable de dire les choses. Eh bien, pas pour ce monsieur qui considère que sa personne est plus grande que tout et qu'on ne doit pas l'irriter. Eh bien, donc, après plusieurs années de fâcherie, ce monsieur est revenu à l'invitation de cette radio. Et lorsqu'il a été invité, eh bien, ce monsieur a très mal pris certaines questions qui pourtant, semble-t-il, étaient des questions de journalistes, le même genre de questions qu'on pourrait poser à d'autres personnages politiques. Et puis ce monsieur a également très mal pris, semble-t-il, que l'un des journalistes soit un fils alors fils de quelqu'un qui est déjà dans le système médiatique. Eh bien pour lui, ça n'est pas supportable d'être interrogé par quelqu'un qui est fils de, comme si on n'était pas tous fils de quelqu'un, connu ou pas connu. Eh bien donc ce monsieur... comment dire, s'est mis de fort mauvaise humeur et il a été entendu ensuite hurlant, nous dit-on, hurlant dans les couloirs de la radio et faisant, semble-t-il, un doigt d'honneur. Vous savez, de tous les doigts de votre main, vous ne gardez que celui du milieu que vous levez vers une personne pour laquelle vous souhaitez montrer votre mépris. Voilà, voilà. Alors, les gens de son parti l'ont défendu en disant qu'il avait été harcelé de questions, que ça avait été une véritable garde à vue médiatique. Bon, du côté de la radio, on n'est pas d'accord. On estime qu'il faut être assez incisif dans les questions. Il faut parler des choses qui peuvent fâcher. Après, la personne est libre de répondre ou pas, est libre de dire « je ne veux pas répondre à cette question », mais c'est pas une raison pour agresser le personnel. Alors voilà, bon, ce n'est pas la première fois que ce monsieur est épinglé pour son agressivité. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? Parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui reste dans la vie politique. Peut-être aussi, parfois, qu'on a besoin de quelqu'un qui ne soit pas mou. Eh bien, lui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de ce monsieur, de ce merluchon, suite à
comment dire, à cette anecdote qui ne joue pas en sa faveur, j'interroge à son sujet mon tarot baroque. Que suggèrent les cartes au sujet de ce monsieur, suite à l'esclandre qu'il y a eu à la radio, alors qu'il a été interviewé? Cette situation assez tendue. On a du côté du passé, avec l'impératrice, quelqu'un qui est très communicant, quelqu'un pour qui la communication est son point fort. En effet, c'est quelqu'un qui est reconnu pour être ce qu'on appelle un tribun, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de parler devant des foules et puis de capter l'attention des foules, de les galvaniser. C'est quelqu'un qui a un don pour ça. Alors souvent, ce genre de personnage n'a pas un ton de parole lénifiant, onctueux, mais au contraire, c'est des gens qui haranguent la foule, qui sont assez nerveux, assez agressif, de façon à susciter la même chose dans le public. C'est quelqu'un qui a également le sens de la formule, des petites phrases qui savent faire mouche. Pour le présent, eh ben, il semblerait qu'avec ce comportement un peu agressif, un peu violent, et pas très respectueux, lorsqu'on fait un doigt d'honneur à quelqu'un, ben non, c'est pas respectueux. Voilà. De même que le fait de hurler dans les couloirs d'une station de radio, ben non, monsieur, même si vous êtes quelqu'un qui a un certain statut dans la politique, et ben en France, les droits des gens sont les mêmes pour tout le monde. Vous n'avez pas plus de droits que d'autres. Eh bien, il semblerait donc que l'esclandre supplémentaire de ce monsieur aboutisse à une fin de quelque chose pour lui. Ça pourrait être le moment où peut-être dans son parti, bon, on voit déjà que c'est un petit peu le cas depuis quelque temps, les gens semblent pas tous d'accord avec lui, et puis commencer à s'organiser entre eux en le mettant pas toujours au courant. Ce qui l'agace. Eh bien, peut-être que là, avec ce malaise, ça va être le malaise de trop, et peut-être que définitivement, autour de lui, dans son aile politique, on va se dire, bon ben, le vieux, c'est peut-être le temps de lui garder une chaise dorée quand même, parce que, bon, il y a un minimum de respect, mais il est plus dans le jeu, quoi. Son attitude, ça va plus, ça repousse tout le monde, ça va pas du tout. Donc on va s'organiser entre nous, hein, et puis on l'invitera de temps en temps, voilà. Hein, on dira que c'est l'invité d'honneur. Bah, en fait, ça sera le type qui est plus dans le jeu. C'est comme ça que je comprends cette carte, qui nous parle de quelque chose qui s'arrête. Et qui s'arrête définitivement. C'est-à-dire, c'est pas un truc mis sur pause. Non, non, ça s'arrête, c'est fini. On a ensuite, pour lui, alors c'est assez étrange, puisqu'on a ici quelque chose qui s'arrête, a priori en lien avec sa vie politique. On a ensuite le soleil. Alors c'est peut-être quelqu'un qui sera interviewé de temps en temps pour lui demander son avis, et puis qui se posera en grand maître. Alors peut-être que lui se considérera comme le grand maître de la gauche. Je suis pas sûr du tout que ceux qui gravitent autour de lui le considèrent comme ça. On pense qu'ils le considèrent plutôt comme le papy, hein, qui a fait du bon boulot pendant toutes ces années, qui a fait des choses, mais maintenant, papy, tu vois, l'entrée de la maison de retraite, c'est là, quoi. J'ai plus l'impression de ça. Mais lui se verra toujours comme un soleil, hein, le type qui illumine la vie politique, qui illumine la gauche. Je pense que c'est comme ça qu'il se verra. Alors bien sûr, dans son entourage, hein, je pense qu'on ne fera rien pour l'en dissuader. On lui dira, bien sûr, hein, tu es toujours le patriarche, la figure solaire, sauf que tu n'es plus sur les listes électorales. Ou si peu.
En défaveur pour ce monsieur, on a cette carte de la force. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'est plus en position de force, ça pourrait être ça. Soit ça pourrait être aussi quelqu'un qui constamment instaure des rapports de force avec ses interlocuteurs, quel que soit l'environnement, quel que soit l'objet du possible conflit avec la personne qu'il a en face de lui. Systématiquement, constamment, toujours, c'est quelqu'un qui instaure un rapport de force. C'est je m'impose, je suis le plus fort, tais-toi, tu m'obéis, je t'agresse, c'est toujours ça. Ça pourrait être cette attitude de systématiquement chercher le rapport de force avec les autres qui finit, ici, avec cette carte dans cette position, non seulement par lui être défavorable, mais mener à la fin de sa vie politique. Parce que peut-être qu'il y a des années c'était acceptable, mais maintenant ça ne l'est plus. On ne se comporte pas comme ça quand on veut être un personnage public. En carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte de la justice. Ça pourrait être... peut-être que si jamais certains tentent de lui faire un procès, de porter plainte contre lui, etc. Bon, c'est quelqu'un qui connaît bien les institutions, toutes les arcanes des institutions de la République. Donc c'est quelqu'un qui devrait avoir la justice de son côté. D'autant plus que c'est quelqu'un qui est proche de certains cercles, bon, on n'en dira pas plus, des cercles qui sont connus pour favoriser ceux qui en font partie. Si vous faites partie de ce cercle et qu'il vous arrive des soucis, eh bien, il y a des relais des gens de ce cercle. Alors, c'est pas vraiment un cercle obscur, c'est connu, mais bon, on ne sait pas tout ce qui s'y passe, on ne connaît pas toujours complètement la nature de la relation entre les gens qui en font partie, mais c'est connu pour avoir des gens présents un petit peu dans toutes les institutions, et puis lorsqu'il y a quelqu'un du club qui est ennuyé, les autres prêtent main forte. Ça pourrait être ça aussi, qui pourrait faire que si des gens cherchent à l'inquiéter du point de vue de la justice, par exemple, bon, moi je serais pas trop inquiet pour lui, je pense qu'il y a des gens qui interviendront en sa faveur. Ça pourrait être ça. Le soleil et la lune du côté de l'avenir. Alors c'est quelqu'un qui pourrait se poser en chef du peuple. Ou du moins se voir comme ça. C'est-à-dire le vrai chef du peuple, c'est moi. Les autres, non, ils défendent tous les intérêts de leur petite caste, d'une élite riche par exemple, ou d'une corporation, de ceci ou de cela. Moi, je suis le chef avec le soleil du peuple, avec la lune. C'est-à-dire qu'avec moi, non, c'est moi qui représente vraiment le peuple. Je pense que c'est comme ça qu'il se verra. Alors, avec un jugement, ça pourrait être une annonce ou un jugement véritablement. Alors, ça pourrait être le jugement du peuple. Lui se voit comme ça, et puis le peuple, son jugement, c'est quoi? C'est pas, vous voyez, les beaux messieurs là, tout jeunes et très musclés et solaires. Le peuple, apparemment, il le voit pas comme ça. Il le voit plutôt comme un vieux monsieur d'une autre époque, qui maintenant est un peu anachronique à notre époque. Quelqu'un qui cherche son chemin, qui est un petit peu tout seul maintenant, il est un petit peu isolé, il est un petit peu tout seul. Et puis son chemin est long et il est déjà vieux, donc quel va être son avenir? Alors ça serait plutôt ça, la façon dont le peuple le voit lui. Pas la façon dont lui se voit, mais la façon dont les gens le voient. C'est-à-dire quelqu'un d'une autre époque qui est maintenant sur un chemin pas facile, avec le personnage qu'il s'est construit, et puis quelqu'un qui est tout seul, quoi. Il porte sa lumière, c'est peut-être pas la lumière des autres, il porte sa lumière sur son chemin, mais il est tout seul. Allez, une dernière carte. L'empereur,
quelqu'un qui se voit comme l'empereur, hein, comme le roi vraiment, hein, comme ma personne. Voilà, quelqu'un qui se voit comme ça. Mais bon, avec la carte de l'ermite, pas sûr que ça soit la façon dont il soit perçu dans le public. Ok. Concernant un personnage politique français situé très à gauche sur le spectre politique, quelqu'un qui est connu pour ses dons d'orateur, mais également son agressivité et son ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui ne se prend pas pour rien. Alors, étonnamment, pour quelqu'un de gauche qui devrait se considérer comme faisant partie du peuple, étant comme le peuple, eh bien, c'est quelqu'un qui se considère au-dessus. Il faut l'appeler monsieur, il ne faut pas lui parler sur n'importe quel ton. Et puis, lorsqu'il est interviewé par des journalistes, eh bien, monsieur n'aime pas les questions qui fâchent, ou certaines questions personnelles, ou certaines remarques. Ça ne va pas du tout, c'est quelqu'un qui s'énerve très vite, et d'ailleurs qui a causé un esclandre lors de sa dernière interview sur une radio publique. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle des fruits et légumes. Alors, avec ces cartes, on insiste d'abord du côté du passé, du temps passé, au sujet de ce monsieur, sur les radis, c'est-à-dire l'argent. En effet, il a été découvert, enfin, je ne suis pas sûr qu'il le cache complètement, mais du moins, c'est pas quelqu'un qui insiste sur ce côté-là, mais pour quelqu'un de gauche qui se veut proche du peuple, des petites gens, des gens modestes, des gens qui n'ont pas... qui ne nagent pas dans un océan de billets de banque, si vous voulez, des gens plutôt avec des revenus modestes, les ouvriers, les employés, traditionnellement c'est plutôt ce genre de personnes qui est plutôt à gauche, à défendre un peu leurs droits, pour essayer d'y arriver, de joindre les deux bouts, vous voyez, et puis de ne pas être écrasé par des gens très puissants et très riches. En général, c'est plutôt la logique de gauche. Eh bien, on a découvert que ce monsieur serait assez loin d'un état de pauvreté, si vous voyez ce que je veux dire, d'où les radis. En carte centrale, la carte de la prunelle. On parle de la prunelle de ses yeux pour parler de quelque chose d'une grande valeur, quelque chose de rare et de valeur. C'est comme ça qu'il se considère. Si on voit toutes les fois où ce monsieur a été, on pourrait dire, interrogé, ou on a voulu lui dire quelque chose, lui faire des remarques, attention, c'est quelqu'un qui met tout de suite de la distance. Mais qui êtes-vous? Mais comment osez-vous me parler? Je suis quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui, je suis au-dessus des autres, donc c'est quelqu'un qui se considère comme un oiseau rare et précieux. Eh bien, malheureusement pour lui, ce tirage n'est pas gentil avec lui concernant l'avenir, puisque pour son avenir, on nous dit que c'est la fin des haricots, avec le haricot. Quand on dit c'est la fin des haricots, c'est-à-dire que l'affaire est pliée, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir et c'est fini. Bon, ça pourrait nous parler de sa carrière politique. Alors, si en positif, le concernant, on nous dit que dans ses veines, c'est pas du jus de betterave, c'est une expression pour dire que c'est quelqu'un qui a du caractère, de la force, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par le flux des événements, le flot des événements, mais au contraire qui prend les choses en main, qui entend bien laisser sa marque, quelqu'un d'actif.
ça correspond assez à son caractère. C'est quelqu'un qui a du caractère, un fort caractère, et un caractère pas toujours facile, on est d'accord. Là, on nous dit que c'est une bonne chose. En effet, en politique, je pense qu'on ne peut pas s'imposer dans le milieu politique. On sait que c'est un monde un peu de requins, où tout le monde se fait des grands sourires et des poignées de main par devant, et puis se poignarde par derrière. C'est un peu le jeu politique. Tout est bon pour arriver à la gamelle, si vous voulez. Eh bien, donc, dans ce milieu-là, il faut forcément avoir du caractère pour parvenir à s'imposer. Et puis également, face à certaines questions, alors si certains journalistes sont parfois légitimes dans leurs questions, on en connaît tous parfois qui se bornent à poser exprès des questions sur des sujets litigieux, et dont la forme des questions en elle-même est presque déjà une accusation. Eh bien, face à ce genre de journaliste, il est peut-être bon aussi parfois d'avoir des gens qui ne se laissent pas faire et qui renvoient la balle aux journalistes. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte de la betterave. C'est quelqu'un qui n'a pas du jus de betterave dans les veines. On nous dit que c'est une bonne chose. Alors c'est une bonne chose, oui, mais comme en toute chose, c'est l'excès évidemment qui pose problème. C'est ce qu'on nous dit en carte négative avec cette carte du cornichon. Ce type-là, nous dit-on, c'est un cornichon, c'est-à-dire, comme le dit la carte, ça qualifie quelqu'un dont le caractère est difficile et rétif. Quelqu'un qui n'est jamais d'accord, quelqu'un pour qui ça ne va jamais, quelqu'un qui ne veut jamais faire de concessions, quelqu'un qui ne joue pas le jeu du groupe, si vous voulez, qui s'oppose toujours, qui n'est jamais content. Alors on nous dit que ça finit par le desservir. À ce point-là, au-delà d'un certain point, forcément, ça ne passe plus. Alors du côté de l'avenir, donc, on nous dit que c'est la fin des haricots pour lui, donc il est probable que sa carrière politique soit maintenant plutôt derrière lui. On a quand même cette carte du chou. Il restera quelqu'un qui sera le chouchou à gauche. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la politique depuis tellement longtemps et qui fait tellement référence alors que le reste des personnes tentent pendant un moment de s'imposer mais n'y parviennent pas et puis retombent dans l'oubli, sont remplacés par d'autres qui ne durent qu'un temps. Eh bien, ce monsieur, même s'il arrive maintenant à un âge respectable, va rester, même s'il sort de la carrière politique officiellement, restera le chouchou à gauche, le repère, le phare. Une dernière carte pour lui. Ouais, les fraises, voilà, on nous dit ramener sa fraise, c'est devenir encombrant, continuer à donner son avis alors que plus personne ne le sollicite. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui va rester comme une figure historique plutôt. Mais d'un autre côté, on lui dira, bon, t'es gentil, t'as fait ton temps, t'as fait du bon boulot, hein, d'ailleurs, pendant des années, des décennies, mais maintenant, l'entrée de la maison de retraite, c'est là. Alors, t'es gentil, tu ramènes pas ta fraise. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Bon, eh bien, ça dessine un destin pour ce monsieur. Alors d'abord, un caractère affirmé, ça, pas besoin des cartes, on a pu le constater. Ça semblerait dire que, malgré la haute opinion qu'il a de lui-même, eh bien maintenant, sa carrière politique est plutôt derrière lui, même s'il restera une figure un peu tutélaire, en quelque sorte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.